ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Et on va faire la lecture à partir, s'il vous plaît, du verset 6. Chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Remarquez la parenthèse. Peut-être dans votre Bible, y a-t-il, comme dans la mienne, un petit tiret. Et il semble que l'auteur fasse une parenthèse. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Je vous invite à relire ce verset 7, cette parenthèse. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » L'auteur va faire cette parenthèse face à ce qu'il est en train de développer. Ce n'est pas mon sujet, mais il me faut quand même expliquer un petit peu dans quel contexte Paul va donner cette parole, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il parle de l'échéance de la mort. Il n'en parle pas comme d'une épouvante. La mort n'est pas pour Paul une épouvante. Il dira même que, si nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Non pas que nous soyons totalement éloignés du Seigneur, parce que son esprit vit en nous, mais il est vrai que lorsque nous serons décédés, nous serons tout proches du Seigneur. Et il fait cette parenthèse parce qu'il est là dans une confiance absolue dans sa destinée. Il sait qu'un jour, ses yeux verront Jésus. En êtes-vous aussi convaincus ce matin? Non pas simplement par, la fréquentation d'une église, car cela peut faire de nous de bons religieux, mais par la foi en Jésus, par la confession de notre foi en Jésus et par notre obéissance à sa parole. Alors, plein de confiance, il va dire « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Vous le remarquerez, j'aime développer dans mes messages une série de messages. Et ce matin, je voudrais débuter avec vous en cette première rentrée avec vous, en ce début d'année scolaire et dans cette rentrée, une série que j'ai appelée « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Il me semble que l'un des plus grands défis d'un enfant de Dieu, c'est de marcher par la foi. De laisser ce qui est palpable, de laisser ce qui est visible, de laisser ce que nous ressentons pour marcher par la foi. Nous sommes tellement, habitués à vivre les choses en fonction de ce que nous voyons, que nous oublions que la marche avec Jésus est une marche par la foi. Et l'un des plus grands défis que nous ayons à vivre, c'est de faire confiance au Seigneur, même si nous ne voyons pas, même si nous ne ressentons pas. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'il faut bien se méfier de ce que nous ressentons. Nos émotions ne sont pas la norme. Ce matin, dans ce culte, peut-être certains vont dire « Moi, j'ai vraiment senti la présence de Dieu ». Et un autre, assis à côté, dira « Moi, j'ai rien ressenti ». Mais que vous ayez ressenti ou pas ressenti, Jésus est au milieu de nous. Amen. Non pas parce que nous vivons d'émotions, mais parce que le Seigneur déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus a dit « Je serai là ». Alors Jésus est là. Et c'est ma foi en Jésus qui me permet de le proclamer et de le croire ce matin. La marche par la foi est une marche dans l'inconnu. Non pas, écoutez-moi bien, dans les ténèbres ou dans les incertitudes. C'est pas la même chose, mais dans l'inconnu. Et avec mon épouse, on arrive à Rouen et on est un peu dans l'inconnu. Même si, bien sûr,
le pasteur Bona, Michel, nous a donné quelques informations très importantes pour nous, mais on arrive dans l'inconnu. Déjà, l'inconnu de vous-même, on ne vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas. Mais on ne marche pas dans les ténèbres, on ne marche pas dans l'incertitude, on marche dans l'inconnu. L'un des plus grands hommes de Dieu qui a marché par la foi, il est d'ailleurs appelé le père des croyants. Il est respecté, sachez-le, par toutes les grandes religions monothéistes du monde. Par les juifs, par les musulmans et aussi par les chrétiens. Son nom est Abraham. L'homme qui a obéi à Dieu, et on va lire quelque chose le concernant dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Celui donc qui nous parle des héros de la foi. Et Abraham fait partie de ces héros de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Le GPS n'avait pas été inventé à l'époque. Et remarquez, et c'est un point important, qu'il est dit qu'il partit. Alors, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, regardez bien, les mots ont un ordre, et l'ordre des mots a été choisi par le Saint-Esprit, le croyez-vous avec moi? Amen. Et les mots ont un ordre, et donc il y a une importance. Remarquez bien qu'il est question d'obéir, et ensuite de partir. Il n'est pas parti, et en partant, quelque part, il a appris à obéir. Non, d'abord, il obéit. Et parce qu'il obéit, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, il peut partir avec confiance. C'est l'obéissance qui fait la confiance. C'est l'obéissance qui fait la foi. La Bible nous dit qu'il s'est mis en marche, qu'il partit sans savoir où il allait. Quand nous avons été convaincus par le Saint-Esprit avec mon épouse de venir sur l'église de Roanne, et vous savez, il faut que nous expliquions un petit peu les choses. Il y a là la liste des changements qui arrive à peu près vers le mois de décembre, et plusieurs églises sont là sur la liste. On ne jette pas les dés pour savoir, tiens, où on va aller. On regarde la Côte d'Azur, le climat. Nous nous sommes mis en prière avec mon épouse, et quelques jours après cette liste, que ce soit elle-même ou moi-même, nous avons été convaincus par le Seigneur que nous devions proposer notre candidature pour l'église de Roanne. Convaincus par le Saint-Esprit. Mais on ne savait pas où on allait. Connaissions un petit peu l'église de Roanne, car il y a des années de cela, quelques années, votre pasteur nous avait invités, mais c'était un lointain souvenir. Mais nous avons obéi au Seigneur. Et parce que nous avons obéi au Seigneur, nous sommes en paix. Et nous avons confiance dans la direction de Dieu. Je vous ferai remarquer donc qu'il a obéi et il partit. D'abord il obéit, ensuite il part. Et je répète, parce que c'est important, c'est parce qu'il décide d'obéir qu'il peut partir en paix. Vous voyez, la foi véritable ne relève pas de ce qu'on ressent. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, moi ça je ne le sens pas. C'est pas ce qu'on ressent qui compte, c'est ce que Dieu nous dit qui compte. Et méfiez-vous de ce que vous ressentez. Moi je ne le sens pas. Peut-être c'est de l'intuition, mais l'intuition n'est pas la foi. La foi véritable ne relève pas plus de ce qu'on voit. Mais c'est une question d'obéissance. J'espère que dans notre Église, ce que je vais dire notre Église maintenant, l'obéissance n'est pas un gros mot. T'inquiète pas, non, c'est bon. Régulièrement, le pasteur Michel va ponctuer, je pense. Mais je ne m'inquiète pas.
le peu que j'ai vu et que j'ai entendu me rassure. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Le temps me manque, mais les exemples sont nombreux pour parler de la foi qui correspond à l'obéissance. Je voudrais simplement vous parler de Pierre ce matin. Savez-vous que l'apôtre Pierre a vécu des expériences incroyables, dont l'une est de marcher sur l'eau. Quelqu'un dans cette salle a-t-il marché sur l'eau? Chantal devrait lever la main, puisqu'avec Chantal, nous avons marché sur la mer. Eh oui, et j'ai des photos pour le prouver. C'était lorsque nous étions missionnaires à Saint-Pierre-et-Miquelon et qu'il y avait 2 mètres de glace et on a marché sur la mer. Mais enlever la glace, c'est impossible. Regardez, vous connaissez l'histoire de Pierre. Lisons son histoire dans Matthieu chapitre 14, verset 27. Vous connaissez cet épisode extraordinaire. Alors bien sûr, quelques-uns vont me dire, oui, mais pasteur, à un moment donné, il a coulé. Mes frères et sœurs, commencez à marcher sur l'eau, et puis après on fera la leçon à l'apôtre Pierre, oui? Mais quand même, regardez bien, je vous répète que la foi est la conséquence de l'obéissance. Pas de ce qu'on ressent, pas de ce qu'on voit, mais de l'obéissance à la parole de Dieu, et là précisément, l'obéissance à la parole de Christ. Connaissez-vous ce verset? Je le commence, permettez-moi de vous demander de le terminer. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend de la parole de? Eh non. Christ. Vous allez me dire, mais Christ est Dieu. Mais souvent, on cite rapidement, la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend la parole de Dieu? Non, il est écrit clairement la parole de Christ. Car mes frères et sœurs, on va le voir ce matin dans ce passage, la parole de Christ a un pouvoir particulier de donner la foi, de communiquer la foi. Et j'en veux pour preuve ce qu'on va lire maintenant. Matthieu 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Ah, c'est l'apôtre Pierre, je l'appelle le Luc et Luc de la Bible, c'est l'homme qui parle plus vite que son ombre. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais là quand même il est vraiment enthousiaste, mais il dit, ah, si c'est toi Seigneur, regardez bien, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous connaissez tous le métier de Pierre. Et un pêcheur de poissons, c'est très bien que ça ne marche pas cette affaire d'essayer de marcher sur l'eau. Mais il ose demander au Seigneur, ordonne. Non pas sur ma propre initiative, vous êtes avec moi, non pas sur ce que je peux concevoir, mais donne-moi l'ordre, donne-moi une parole, Jésus. Parle-moi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, regardez bien, pas une prédication de 45 minutes, un mot. Un mot de Jésus suffit. Alléluia. Rappelez-vous de cet homme qui a dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et voilà que Jésus va dire, viens. Sans promesse supplémentaire, sans le rassurer, sans lui dire, viens, tu verras, ça va marcher, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Non, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La foi est la conséquence de l'obéissance. Une parole de Christ qui vient sur notre cœur. Et Dieu va nous parler d'une manière tellement claire que cela peut sembler pour les autres une folie, mais c'est une parole de Christ pour nous. Alors nous marchons. Nous marchons par la foi. Les autres peuvent s'inquiéter pour nous. On les rassure en leur disant « Je ne suis pas un mystique, mais Dieu m'a parlé très clairement. » Alors ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Aimez-vous partir sans savoir où vous allez? En général, je ne parle pas de ceux qui ont un désir d'aventure. Vous savez, parfois dans les couples, il y a un des conjoints qui prépare un voyage surprise pour le couple. Il ne dit rien à son épouse, par exemple, si c'est le mari, il dit pour nos fêtes de notre noces
anniversaire de mariage, pardon, je préparais un voyage, mais l'épouse, elle est confiante, tout ça. Elle pense qu'elle va aller sur les îles, elle finit au pôle Nord, mais bon, elle est confiante quand même. Non, je ne vous parle pas de ces voyages, de désirs d'aventure, je vous parle de projets de vie. Cet homme de Dieu m'impressionne et ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père des croyants. Abraham m'impressionne. Dieu lui parle, il obéit et il se met à marcher. Remettons-nous dans le contexte de ce patriarche. Il n'a pas la révélation écrite comme nous, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, dans lequel il peut aller puiser régulièrement pour savoir ce que Dieu veut. Que faisons-nous, nous, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu? Nous commençons par consulter le livre de Dieu, oui ou non? Et Dieu, dans sa providence, nous répond. Des fois, il nous dit oui, il nous répond. Des fois, il nous dit non, il nous répond aussi. Abraham n'a pas aussi l'occasion d'entendre des dons spirituels, des paroles prophétiques occultes. Combien de fois le Seigneur nous a parlé? Nous étions dans une impasse, nous étions dans des questionnements, et puis voilà que quelqu'un qui ne sait rien de notre vie va se mettre à parler de la part de Dieu, et nous avons la réponse de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous n'avons pas non plus des prédications inspirées, car il arrive parfois au pasteur d'être inspiré lorsqu'il prêche. Il n'a pas tout cela. Pas grand-chose. Et il a une parole de Dieu. Et sur la parole de Dieu, il va marcher. Et sur la parole de Dieu, il va être béni. Alléluia. Regardez encore dans Genèse chapitre 12, au verset 1er. Je vous encourage à lire tout le chapitre 12, mais on va simplement se contenter du verset 1er. Regardez bien ce que l'Écriture nous dit. Alors notez bien que la marche par la foi d'Abraham est d'abord une marche où il part sans savoir où il allait, et c'est une marche qu'il va découvrir au fur et à mesure. Quand nous sommes dans la région depuis peu, nous arrivons désormais à aller de chez nous à l'église sans le GPS, quand même, on y arrive. Ce matin, j'ai dû aller chercher quelques personnes là, et j'ai mis le GPS parce que je ne sais pas où ils habitent. Ah, c'est pratique le GPS. Vous ne savez pas où vous allez, mais lui, il le sait. Et puis, à chaque virage, vous le savez, hein, à chaque rond-point, le GPS vous donne la direction. C'est super. Mais Abraham, je répète, n'avait pas le GPS. Mais il avait une parole de Dieu. Alléluia. Et sur cette parole, il a fait confiance. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ah Seigneur, je préfère que tu me le montres maintenant. Vous auriez dit ça au Seigneur. Pourquoi tu attends? Donne-moi la pleine révélation et je marche. Non, le Seigneur lui dit, le chemin va se dévoiler au fur et à mesure. Tu n'as pas la route toute faite dès le départ. Dieu lui dit, je te montrerai le pays. Je ne te le montre pas maintenant. Tu n'as qu'à, pas à pas, suivre mon chemin et me faire confiance. Et ça, c'est difficile, oui ou non? C'est difficile, ça. Le Seigneur nous donne une parole pour notre mari ou notre épouse inconvertie. Il nous dit qu'ils viendront au Seigneur. Oui, mais comment? Quand? Montre-moi le chemin. Montre-moi comment tu vas faire. Tu le verras au fur et à mesure. Fais-moi confiance. Et vous savez, ce n'était pas un voyage solitaire. Il engageait sa famille. Il avait des serviteurs, des servantes. Il engageait beaucoup de monde. Et mes frères et sœurs, et permettez-moi de parler peut-être aux maris qui ont la responsabilité spirituelle du foyer. Permettez-moi de vous encourager à chercher la volonté de Dieu avant d'engager votre famille. Dans quelque projet que ce soit, avec votre épouse, bien sûr. Vos enfants, s'ils sont en âge de réflexion. Mais de ne pas bouger tant que le Seigneur ne vous aura pas donné une parole. Pour ne pas mettre votre famille en danger. Amen. Marcher par la foi, je vais vous dire la palissade, implique de marcher.
Vous allez me dire, si on a pris un tel pasteur, je ne sais pas si ça vaut le coup quand même. Marcher par la foi implique de marcher. Et il y a des évidences qu'il faut dire. Nous ne sommes pas des contemplatifs. Et j'y reviendrai dans la conclusion parce que ce que je dis maintenant est très important pour l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des contemplatifs, nous sommes des marcheurs. Rien à voir avec un mouvement politique qui a disparu d'ailleurs, hein? Mais les marcheurs de Jésus-Christ n'ont pas disparu. Et ils ne disparaîtront pas. Nous ne sommes pas des contemplatifs, nous sommes des marcheurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en mouvement. Écoutez bien ce terme, mouvement. On parle du mouvement des assemblées de Dieu. Soit nous marchons, parfois nous courons, en tout cas nous sommes en mouvement. Vous savez, et notre frère Daniel l'a dit vendredi soir, vous savez, dès que vous vous arrêtez de marcher, vous êtes en danger de revenir en arrière. Dès que vous arrêtez, il y a un danger de revenir en arrière. Tant que vous marchez, même doucement. Moi, j'ai toujours pensé à la tortue ou à l'escargot lorsqu'il y a eu le déluge. Ils sont entrés ou pas dans l'arche? Et les guépards, tout ça, ça fonçait. Et l'escargot, il en bavait, mais il est arrivé. Et dans l'église, il y a des guépards, il y a des antilopes. Ils foncent. Il y a des escargots aussi. Ils vont moins vite, mais ils y vont. Alléluia. Et vous voyez, dès que vous vous arrêtez, vous êtes déjà en danger de revenir en arrière. C'est ce que Paul dira aux Galates. Vous couriez bien. Et ça, c'est au passé. Aujourd'hui. Vous ne courez plus. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Tiens, l'obéissance revient encore. Non pas, vous ne fréquentez plus d'église. Vous n'êtes pas assidu le dimanche matin dans la maison de Dieu. Non, vous avez beau être là, et vous ne courez plus. Vous êtes arrêté. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Vous remarquerez que l'obéissance donc revient. Beaucoup trop de chrétiens, au moment de leur conversion, se sont mis en mouvement, se sont mis en marche. Mais un jour, quelque chose les a arrêtés. Et nous ne sommes pas là ni pour les condamner, encore moins pour les accabler. Et nous sommes là pour prier pour eux, pour qu'ils reprennent la course et la marche. Alléluia. Ils se sont arrêtés d'obéir à la vérité, mais que Dieu fasse qu'ils reviennent dans la vérité. Que Dieu fasse qu'ils reviennent dans la course et dans la marche, et que nous ayons la joie de les voir marcher et courir avec nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, pour terminer, vous parler du danger de l'installation, car je parlais il y a quelques instants de marcher, d'être en mouvement. Et l'installation, c'est ne plus être en mouvement. L'immobilisme est ce qui caractérise parfois certains chrétiens et certaines églises. Sans même s'en rendre compte, on s'installe dans un programme de réunion bien huilé. Les réunions s'enchaînent, mais il n'y a plus vraiment de mouvement, en tout cas le mouvement de l'esprit. Nous prions pour que dans notre église, il y ait toujours le mouvement de l'esprit. Amen. Bien sûr, il faut des réunions. Bien sûr, il faut un programme. Quelqu'un me disait un jour dans une église où nous étions, « Tu ne devrais pas faire de programme, pasteur. » Ah, et comment on fait? Le Saint-Esprit va nous parler à tous et il nous convoquera tous pour venir à la réunion. J'ai dit, tentons le truc. Non, on n'a pas tenté, hein. Non, il faut organiser. L'apôtre Paul organisait les choses. Mais l'organisation ne fait pas la vie. Ce qui fait la vie d'une église, c'est le mouvement de l'esprit. L'action du Saint-Esprit. Amen. Pas l'agitation. Car l'agitation, ce n'est pas le mouvement de l'esprit. Et pardon de vous le dire, vous verrez que
je parle d'une façon assez franche, parfois il y a dans des églises beaucoup d'agitation. Ça saute, mais il y a peu de mouvement de l'esprit. Et quand l'agitation s'arrête, il y a un silence de mort. Un jour, je partagerai un message qui s'intitule « Beaucoup de bruit, mais si peu de mouvement de l'esprit ». Vous savez que la puissance n'est pas dans les décibels. Moi, j'ai une grosse voix. Voilà. Le Seigneur m'a donné une grosse voix. Mais ce n'est pas parce que je prie fort que je suis puissant. Il y a des petites mamies qui ne prient pas fort, mais je peux vous dire que le diable tremble. Parce que ce n'est pas les décibels qui font la puissance. C'est ce qu'il y a au fond du cœur. La foi en Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous partager 2 exemples. Je devais mettre le chrono, je ne l'ai pas mis, mais tant pis, je termine mes 2 exemples importants pour chacun de nous ce matin. 2 dangers d'immobilisme. Il y a d'abord l'immobilisme qu'il y a eu sur la montagne de la transfiguration. Et on terminera par l'immobilisme qu'il y a eu de la part des disciples lors de l'ascension de Jésus. Et ces 2 exemples doivent nous parler ce matin en tant qu'Église. D'abord, lisons dans Matthieu chapitre 17, verset 4. Je ne lis pas tout le texte, vous connaissez, et pour ceux qui ne le connaissent pas, lisez-le à la maison, c'est un événement extraordinaire, vraiment merveilleux, ce qui s'est passé sur cette montagne de la transfiguration. Vous savez que Jésus est sur la montagne, il devient blanc, il est extraordinaire, il y a la présence de 2 hommes de l'Ancien Testament. Et il y a un réflexe chez l'apôtre Pierre. Matthieu 17, 4. Je lis juste le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, regardez bien, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Autrement dit, on s'installe. C'est bon de voir cela. C'est glorieux. Jésus est merveilleux. On a la loi, Moïse, on a les prophètes, Élie. On va s'installer, on est bien sur la montagne de Dieu. Alléluia! Vous voyez, devant la manifestation d'une telle gloire, Pierre a voulu s'installer. Profiter de ce temps qui pourrait lui reprocher. Seigneur, on va s'installer, là, on va faire 3 tentes. Bon, ils n'ont rien compris, parce qu'ils n'avaient pas besoin de tentes, Élie et Moïse. On va rester là ensemble, loin du monde. Écoutez-moi bien, Église. Loin du monde. Loin des besoins du monde. N'est-ce pas parfois aussi notre désir? On va se tenir dans la présence de Dieu. Pour une église, par exemple, on va organiser des soirées de louange et d'adoration. On va aller sur la montagne. Pourquoi pas? Mais je crois que le dimanche matin, Dieu donne un rendez-vous à son église pour le louer et l'adorer. Alléluia. Et je préférerais voir des soirées de prière, d'intercession. Parce que oui, c'est bien, on est dans la présence de Dieu, on se fait du bien, il y a des super groupes, il y a des cantiques, c'est extraordinaire, on est sur la montagne, c'est bon, on veut s'installer là. On va rester entre nous. On va profiter pleinement de la présence de Dieu. On campe sur la montagne, mais vous savez que dans la vallée, il y a un drame. Mes frères et sœurs, vous êtes avec moi? Vous savez que pendant que certains veulent s'installer sur la montagne, il y a un drame dans la vallée. Et lisez avec moi Matthieu 17, 14 et 16. Jésus dit non, il faut redescendre. Jésus dit non, on ne va pas rester, il faut redescendre. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. Et regardez bien, qui souffre cruellement. » Pas seulement, il souffre. Et il souffre
cruellement. Matthieu 17. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Vous imaginez la vie de ce père? Il ne peut jamais lâcher son fils du regard. Un coup, il est dans le feu, un coup, il est dans l'eau. Il ne peut pas vivre, il ne dort pas. Il est fatigué, il est épuisé.